Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero no nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no quiero más ser en mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Je t'aimais. S'il te plaît, pardonne-moi. Domenica? Vous êtes... Maximo Langer? Oui, c'est moi. Et qui êtes-vous? Celui qui va vous faire payer pour tout ce que vous avez fait à Domenica. Ouais? Non, Luis Fernando, ça suffit, arrêtez! Alors quoi, tu vas prendre la défense de Steve, c'est ça? Comment avez-vous osé frapper ce malheureux? On ferait mieux d'être auprès de Domenica pour la soutenir. Je suis sûr que Domenica saura gérer la situation. Tu vas vraiment prendre la défense de Steve? Je ne peux pas t'expliquer parce que tu ne me laisses pas parler. Parler de quoi? M'expliquez quoi? Ce que j'ai vu me suffit. Je lui parle pas sur ce ton. Tais-toi, Domenica est ma compagne. Luis Fernando, ne lui dis pas Je ça. sais qu'il Max ment ne mérite pas qu'on totalement. lui... Et tu n'aurais jamais pu m'oublier Non, aussi bien sûr vite. que je ne t'ai pas oublié, Max. Tu m'as juré de m'aimer pour toujours. Oui, c'est vrai. À un moment donné, je l'ai fait. Ah! Imbécile! Non! Lâchez-moi! Calmez-vous! Non, ne complique pas encore plus les choses. Elle n'a pas accepté que Max paye pour qu'on la relâche, il l'a fait tout seul. Alors c'est vous qui avez fait sortir Domenica de prison? Ah, je croyais qu'il le savait. Oui, je le referai 1000 fois. Luis Fernando, s'il te plaît. Je pensais que c'était pour ça Écoute-moi. que vous disputiez. Essaie de m'écouter. Tu ne veux pas entendre raison. Non, s'il vous Non, plaît, non, non, arrêtez. il ne faut pas le laisser Oui, partir. Laisse-le. Il faut lui expliquer. Il est trop en colère. Il ne va pas entendre raison. Et toi non plus. Je ne veux plus t'écouter. J'ai encore beaucoup de choses importantes à Eh te bien, dire. dites-moi. Tout ce que vous voulez dire à Domenica, c'est à moi d'en juger. Ce n'est pas possible. Pardonne-moi d'avoir trop parlé, j'aurais dû me taire. Mais je pensais que Luis Fernando savait déjà que ce malheureux était réapparu et qu'il avait payé pour te faire sortir de prison. Non, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de lui expliquer quoi que ce soit. Dès qu'il a vu Max, il l'a reconnu et s'est jeté sur lui. J'ai essayé d'empêcher la bagarre en lui disant qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit à Max. Et Luis Fernando a tout mal interprété. Tu n'aurais jamais dû accepter ça, ma petite. Mais tu as vu à quel point il est devenu jaloux. Et puis écoute, avec tout ce qu'il a mal interprété, évidemment que j'ai fait mauvaise figure. Tu dois aller lui parler. Il t'écoutera. Ah, pour l'instant, il n'écoutera rien. Il doit être en train de s'imaginer 1000 choses. Alors ne le laisse pas trop réfléchir et va le voir pour lui expliquer. Non, je veux d'abord que Max s'en aille. Et j'ai aussi besoin de me calmer. Je ne peux parler à personne comme ça. Qu'est-ce que ce vaurien peut bien raconter à Andrés? Ce qui s'est passé entre Domenica et vous, ça n'existe plus. Vous comprenez? Et si vous avez appris à bien la connaître, vous devez savoir que si elle est en train d'oublier tout ce qu'elle a dû endurer à cause de vous, ce n'est certainement pas pour revenir avec vous. Si vous parlez du type qui était là, je ne pense pas que ce soit de l'amour. Pour moi, c'est de la recherche de réconfort. Domenica n'a rien recherché. Et Luis Fernando l'aide à guérir. Et il s'est comporté comme un homme, ce que vous ne serez jamais. Et tous les dégâts matériels que vous avez causés, vous pouvez les réparer, si Domenica vous le permet. Mais rien de Je demande plus. juste de lui transmettre mon message, s'il vous plaît. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en droit d'attendre une réponse. Je me fais simplement du souci pour elle. Je suis au courant de sa situation financière et je peux lui apporter un peu de réconfort. Quel réconfort. Écoutez, on ne vous demande que rendre cet argent, car il appartient à Domenica. Et si elle a besoin de plus? Je sais tout ce qu'elle traverse en ce moment, et ce n'est pas pour rien que j'ai voulu revenir dans sa vie. Si vous insinuez que vous êtes arrivé à temps pour la sauver, vous vous trompez lourdement. Dieu fait des miracles, mais le diable sera toujours sur notre chemin pour nous tenter au moment opportun. Fichez le camp. Et ne venez plus embêter Domenica.
Blanca, tu peux venir un instant, s'il te plaît? Oui. Tu as bientôt terminé ta journée, non? Oui, mais avec votre mari, parfois, il n'y a pas toujours d'horaire. Eh bien, ça va changer maintenant que je suis là à temps plein. Écoute, j'aimerais te demander une faveur très spéciale. Dites-moi. C'est un document personnel. Garde-le précieusement, en toute discrétion. Même mon mari ne doit pas savoir que tu l'as. Entendu, oui. Et tu peux partir à l'heure que tu veux. J'autorise ta sortie. Merci, Madame Ordaz. Ah, ça tombe bien qu'on se soit croisés. J'allais justement venir vous remercier d'avoir accepté l'accord pour que Domenica puisse être libérée. Eh bien, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Mais j'avais besoin de récupérer une partie de tout ce que Domenica nous a fait perdre. Je sais. Et j'aimerais te demander un service. Essaie de convaincre Luis Fernando que ta cousine n'est pas quelqu'un de bien. Ah non, s'il vous plaît. Ne me faites surtout pas dire du mal sur Domenica. Je sais bien qu'elle est très difficile à défendre, mais... Bon, je comprends que tu ne veuilles pas dire du mal d'elle. Après tout, c'est ta cousine. Bien sûr. Mais je ne sais pas pourquoi je soupçonne que toi, tu as joué un rôle dans le fait qu'elle ait accepté de payer l'indemnité. Ce que je ne comprends pas, c'est comment elle a fait pour payer. Parce que Luis Fernando m'a dit qu'elle n'avait plus d'argent. Et c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'elle a dû accepter que Max Langer paie cette somme. Son ex-fiancé. Celui qui l'a laissé tomber? Oui. Le type qui l'a planté devant l'hôtel. Cet imbécile. Tu sais, c'était déjà trop de le voir enlacer, Domenica. Mais en plus, qu'elle m'empêche de le tabasser, ça m'a vraiment mis hors de moi. Et le pire, c'est d'apprendre par Nicolasa que ce malheureux a payé pour sa liberté. Je suis vraiment désolé pour toi. Et je comprends que tu sois blessé et jaloux. Je lui ai proposé de vendre l'hacienda pour la libérer, et elle a refusé. Mais par contre, elle a accepté l'argent de Max Langer. Toi qui voulais rendre l'argent à Domenica, tu penses toujours à le faire parce que ta mère allait le récupérer. J'allais pas le faire avant, je vais encore moins le faire maintenant. Tu sais, je pense que le mieux pour l'instant, c'est de ne pas accepter ce qu'il te propose. Et bon, j'imagine que tu n'as même pas pu parler à Domenica de sa proposition de céder les terres au nord de la lagune. Eh bien, je suis allé la voir, pour lui expliquer les raisons qui font que je ne peux pas accepter. Écoute, est-ce que tu es allé lui parler, en face, en toute bonne foi? Je dis pas que c'est mal, mais ça se fait avec une personne en qui tu as entièrement confiance, mon vieux. De quoi tu parles? Parfois, il vaut mieux se méfier des gens. Je me dois d'être honnête. Imagine un instant que Domenica finisse par se remettre avec ce type. Il faut envisager toutes les possibilités. Et vu les circonstances, il faut qu'on se méfie même de notre propre ombre. Je trouve ça très étrange que Max Langer soit revenu juste à ce moment-là. Je ne veux pas penser que ma cousine ait été en contact avec lui pendant tout ce temps, mais c'est étonnant qu'il revienne pile au moment où il faut régler ce problème. Non, et après ce qu'il lui a fait, elle devrait le détester. Écoutez, ma cousine et Max avaient une relation très passionnée. Et quoi qu'il arrive, ma cousine perdait la tête pour... Ah non, pardon. Quoi? Non, c'est juste que je ne devrais pas vous raconter ça. Luis Fernando est le petit ami de Domenica. Mais tu peux absolument tout me dire. Vas-y. Dis-moi. Ma cousine était follement amoureuse de ce vaurien. Et maintenant qu'il est revenu en héros, eh bien... Tu crois qu'elle l'aime toujours? Je ne sais pas. Mais ça m'inquiète vraiment. Je vous avoue que leur relation a toujours été très forte. Et Domenica, au final, est avec celui qui lui convient. Et en ce moment, Max a vraiment beaucoup d'argent. Alors j'ai peur que... Quoi? Que Domenica puisse quitter Luis Fernando. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu écris, grand-père? Je suis en train d'écrire mes souvenirs. Comme si t'avais tant de belles choses à raconter. Tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que j'avais rien à te pardonner. Mais franchement, je suis pas contente. Ce que t'as fait avec Pedro il y a des années, on en paye tous le prix aujourd'hui. On t'a dit que le champ de haricots serait en jachère pendant des années? Oui. C'est Louis qui me l'a dit.
Eh bien, au lieu de passer ton temps à écrire je ne sais quoi, réfléchis à ce qu'on va faire. Écoute, je fais confiance à Luis Fernando pour régler tout ça. Mais sans argent, c'est comme espérer que les haricots repoussent. Eh bien oui. La vérité, eh bien, c'est que je ne vois vraiment pas quoi faire. J'ai une proposition du centre social. Je vais voir si demain ils me donnent le boulot. Toi, réfléchis à l'endroit où on va aller. Parce qu'avec toutes ces dettes, c'est sûr qu'ils vont vendre l'hacienda. Que les choses soient claires, le montant alloué à titre d'indemnisation sera transféré, en votre présence et dans son intégralité sur le compte que vous nous avez dit. Et on sait quelque chose sur la personne qui a payé? Non, je ne l'ai pas vu. Et toi, tu l'as vu, Blanca? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, je ne sais pas s'il a dit quelque chose quand il a payé, parce que son nom ne me dit rien. Il n'a presque pas dit un mot. Ce qui est sûr, c'est qu'il était très impatient de savoir si la libération de Mademoiselle Montero serait immédiate. Il n'a pas dit de la part de qui il venait? Non, mais ça doit être quelqu'un qui tient beaucoup à Mademoiselle Montero. Parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer une telle somme et d'un coup quelqu'un arrive avec tout cet argent. Dis à tes gars de retrouver ce type et préviens-moi tout de suite. Excusez-moi, je dois aller m'occuper d'une affaire importante. Je vous demande pardon d'avoir veillé sur le bétail alors que j'aurais dû être présent quand cette brute s'est pointée. Arrêtez vos plaisanteries et dites-nous plutôt ce que vous faites là. Eh bien, je veux savoir comment on va s'y prendre maintenant qu'on n'a plus d'argent. Quelle est l'urgence? J'ai dressé une liste de besoins urgents, mais bon, en l'état actuel des choses, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire comme quand on avait de l'argent en profusion. C'est vrai que beaucoup de choses vont changer à partir de maintenant. Et je ne sais pas pour combien de temps. Écoutez, avec tout ce qui se passe, l'hacienda est toujours importante pour vous. Ou vous envisagez de retourner à Puebla? Je vous demande parce que je sais que l'hacienda n'est pas une grosse affaire pour vous. Et je suis pas sûr que vous ayez envie de combler un trou ici pour en ouvrir un autre là-bas. Et excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais c'est important pour nous qui travaillons pour vous de savoir où on en est. On dit incertitude. Et je suis convaincue que ça vaut la peine de continuer à miser sur l'hacienda. Vous allez rester ici, vous n'allez pas retourner à Puebla? Je vais rester ici. C'est ici que je vois mon futur. J'ai encore espoir en la justice, et je crois qu'on va gagner le procès contre Gilberto. Vous savez bien que vous n'avez qu'à me dire ce que je dois faire et je le fais. Et je peux même apprendre encore plus vite. J'espère que quoi qu'il arrive, vous garderez cette attitude. Et vous allez parler aux employés? Oui, oui, bien sûr que je vais leur parler. Mais seulement quand j'aurai un plan sur la façon dont on va s'y prendre. Eh bien, au boulot, tout le monde? Je dois d'abord aller parler à Luis Fernando. Gennaro, ne partez pas. Il faut qu'on parle des dépenses urgentes de l'hacienda. Venez, asseyez-vous. Il faut qu'on fasse attention à chaque centime. Asseyez-vous. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas vous voir chez moi. Madame, il est important que je parle à Luis Fernando. Pourquoi? Pour lui dire qui a payé pour vous faire libérer? Remerciez votre fiancé, ou votre petit ami, ou peu importe. Dites-lui que j'ai récupéré l'argent qu'il a versé pour votre libération. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Je m'en fiche. Mais je vais tout raconter à Luis Fernando, pour éviter que vous édulcoriez la vérité sur la réapparition soudaine de Max Langer. N'y pensez même pas. Allez-vous-en tout de suite, ou j'appelle les agents pour qu'ils vous jettent dehors. Appelez aussi Luis Fernando pour voir s'il veut lui aussi qu'on me mette dehors. Panfilo, aide-moi à faire partir cette femme. Vous êtes une criminelle. Luis Fernando m'a déjà raconté quand vous avez gelé vos comptes parce que vous aviez détourné l'argent de vos associés pour le donner à votre fiancé. Celui que vous détestiez, soi-disant beaucoup. Écoutez. Allez avec lui, soyez heureux. Et que la vie vous amène là où vous le méritez. Mais vous n'entraînerez pas mon fils dans votre sillage. Vous ne l'entraînerez pas avec vous. Panfilo. Mademoiselle, s'il vous plaît, allez-vous-en.
Quoi de neuf, fiston? T'es encore venu chercher des conseils de vie? Non, papa. Je voudrais juste que tu m'expliques un truc en mathématiques. Et pourquoi? Le professeur ne te l'a pas expliqué? Fuensanta ne s'est pas trop occupée de nous. Elle n'arrêtait pas de lire et de relire des papiers. Ah, je n'ai pas beaucoup de temps. Dis à ta mère de t'aider. Maman, tu peux m'aider pour ces soustractions? Oui, je vais t'aider. Mais d'abord, laisse-moi parler d'un truc avec ton père. Va à la maison et je te rejoins tout de suite. Alors, de quel compte veux-tu parler? Je n'ai plus d'argent pour les dépenses du restaurant et il reste encore 2 semaines avant la paye. Qu'est-ce que tu fais de l'argent? Non, Gabriel, qu'est-ce que toi tu fais? Je croyais que c'était juste une façon de parler quand t'as dit à Chiara que t'offrais le repas de l'inauguration. En attendant, j'ai pas vu la couleur de cet argent. C'était vraiment gratuit? Oui, c'était gratuit. Et je ne t'ai pas dit déjà de ne pas te mêler de mes affaires. Je sais comment je dépense mon argent. Tu lui offres des fleurs spectaculaires. Tu payes le repas à la moitié du village. Qu'est-ce que t'as avec Chiara, Gabriel? Ça m'est égal si ça t'énerve, mais je n'allais pas accepter que cette femme entre ici, chez moi, pour te raconter des mensonges après avoir accepté de l'argent de son ex-fiancé. Je savais déjà que Max Langer était revenu et qu'il avait aidé Domenica. Et qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas ce que je pense, maman. C'est ce que je ressens. Eh bien, j'espère que tu comprends que ce qu'elle a fait est inexcusable. J'ai conseillé à Luis Fernando d'être prudent et de ne pas s'engager avec Domenica sur le plan professionnel. Peu importe les sentiments. Mais tu as totalement raison. Même si... ce que je ressens pour elle ne changera pas. Bon, toi au moins, tu commences à te rendre compte que cette femme est indéfendable. Mercedes. S'il te plaît, insiste auprès de ton ami jusqu'à ce qu'il comprenne. Le mieux, c'est de le laisser respirer, il peut s'en sortir. En plus, je ne serai pas là pendant quelques jours. Ah bon? Oui, je vais en profiter pour aller à Puebla. Comme ça, j'en saurai plus sur cette bague qui nous aidera à retrouver celui qui a tué ton petit-fils. Ah, mon petit-fils. Tout aurait été si différent si mon petit-fils et ma belle-fille étaient encore en vie. Mais au lieu de ça, on est criblé de dettes et de problèmes et tout ça parce que c'est la seule chose que Domenica Montero laisse derrière elle. Que tu fasses attention à l'argent et à la façon dont il est dépensé, au moins t'es bonne à quelque chose. Ce qui n'est pas bien, c'est que tu insultes Chiarita. Et en plus, tu vas la défendre. Oh, comme s'il y avait de quoi avoir honte. Te voilà avec ta stupide jalousie envers cette pauvre fille. La première personne à qui elle a offert son amitié, c'était toi. Et si je suis ami avec elle, c'est grâce à toi. Parce que je suis le premier à critiquer la bande de commères que tu fréquentes comme des amis. Celle-ci, au moins, elle est d'un autre niveau. Voyons si tu en tires un peu de profit, un peu de finesse. Ce serait bénéfique pour tout le monde. Parce que oui, nous sommes riches, mais nous sommes des éleveurs. Et j'ai toujours dit que nous étions capables de mieux. Bon, Gabriel, pardon, d'accord? Ah, mais excuse-moi, Non, j'ai l'impression que... Qu'est-ce qui se passe, les amis? On arrive à un mauvais moment? Non, Fuensanta. Gabriel m'expliquait certaines choses, c'est tout. On aurait plutôt dit qu'il te criait dessus, Herminia. Dis-leur, mon cœur, ce qui se passerait si tu me parlais sur ce ton. Ah, c'est bon, arrête un peu, tu veux? Eh, mon pote, je peux te servir ce que tu préfères? Oui, mais un double. Ah, Parce viens, qu'aujourd'hui a Fuensanta, été une assieds-toi. journée très difficile. Il s'est passé 1000 choses. Alors, raconte-nous. C'est pas du commérage, je veux juste savoir. Eh bien, l'affaire entre Domenica et le docteur Jiménez a pris un sacré tournant. Elle a même carrément fait un virage à 360. Vas-y, raconte! Pour la faire courte, ils ont relâché Domenica Montero, en échange d'une indemnisation pour Madame Lara, pour les dégâts sur ses terres. Et c'est celui qui l'a planté devant l'hôtel qui a déboursé cette somme. Non. Parce qu'il se trouve que Domenica Montero n'a plus un sou.